Claes Bauer. Merci Madame la Présidente. Merci mes chers collègues. Je ne vais pas revenir sur la liste exhaustive qui a été faite à la fois par mon collègue Thomas Gassiou pour le groupe Agir et Jacques-Marie Lossian tout à l'heure pour La République En Marche sur l'ensemble de ce que nous avons fait. Ça serait redondant et servira à rien. Je préfère entrer dans 2-3 points importants. Lorsqu'on fait un bilan, il apparaît les choses que l'on a faites avancer, il apparaît celles qui ont stagné et il apparaît celles qui ont régressé pendant une période donnée. J'ai beau chercher, je ne vois pas ce qui aurait pu régresser dans cette période qui se conclut là, de ces 5 exercices budgétaires. Ce qui a progressé, Jacques-Marie Lossian l'a très bien énuméré, Thomas Gassiou aussi. Et il y a des choses qui ont été retardées à l'allumage, mais c'était plus des questions de chronologie et de préparation, plus que de vote de budget, et d'une trajectoire financière qui ne s'est pas démentie. Et je voudrais rassurer ceux qui ont peur pour l'avenir. D'abord, à travers ce que nous avons fait, nous pouvons en être fiers, et nous avons pesé à travers ce que nous avons soutenu, je pense au budget de la Marine qui était rapporté ce matin par Didier Legac et puis d'autres camarades qui, pendant ces 5 années, comme Jacques-Marie Lossian, ont pu défendre la Marine, ou je pense aussi à Jean-Charles Larsonneur. Vous avez pu voir dans le Figaro d'hier un article très intéressant sur cette bataille des Small Modular Reactors dont je vous parle depuis plusieurs mois, qui s'engage et pour lequel le président de la République a opté pour que nous rentrions dans cette compétition avec une filière 100% française, du nucléaire civil faiblement enrichi et 4 ou 5%. Pourquoi j'en parle là? Parce que ces Small Modular Reactors, ils naissent en notre sein, de la Commission de la Défense. C'est Naval Group et Technicatom qui développent les microcentrales les plus performantes au monde. Là où les Américains ont inventé le nucléaire, nous faisons les micro-chaudières les plus petites, les plus compactes, et qui nous permettent d'être les meilleurs au niveau européen et probablement les meilleurs dans la compétition mondiale qui s'ouvre à nous. Donc ce que nous faisons, nous n'avons pas à en rougir parce que vraiment, la capacité que nous avons eue, au-delà de la trajectoire financière qui a été adoptée dans notre LPM, nous avons su, au moment où il le fallait, réagir. C'est le cas du nucléaire, ça a été le cas de la défense et de l'espace, et mon collègue Fabien Lenné, qui nous avait rendu un rapport, le sait très bien. La ministre de la Défense a été capable de supplémenter nos budgets quand il a fallu remporter une compétition au niveau de l'OTAN pour que Toulouse soit désigné comme centre d'excellence de l'espace pour l'OTAN. Nous en avons longuement parlé ici. Ou d'autres domaines comme la cybersécurité dont vous avez fait part, mes chers collègues. Souvenez-vous, février 2018, le SGDSN, qui était Monsieur Gauthier, Louis Gauthier, nous présentait le premier livre blanc, la première revue stratégique de cybersécurité. Et dès l'hiver d'après, février 2019, notre ministre de la Défense annonçait notre lutte d'information offensive, la LIO, c'est-à-dire la kill cyberchain, c'est-à-dire une capacité de riposte cybersécuritaire avec une montée en puissance des effectifs que vous avez tous rappelé aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'au-delà de la trajectoire de la LPM, nous avons été capables de supplémenter, chaque fois qu'il a fallu, les points stratégiques qui étaient apparus. Et ce matin, et c'est revenu dans les propos de nos chers collègues, notre collègue Jean-Jacques Ferrara, il a très bien dit dans son rapport sur l'armée de l'air, où il y avait des inquiétudes par rapport au fait qu'on puisait dans les commandes nationales pour fournir les ventes de Rafale à l'étranger. Et notre collègue Jean-Louis Thieriot l'a répété, on avait un total espéré de 117 aéronefs et de 129 aéronefs, pardon, et nous n'en aurions plus que 117 compte tenu de ce que nous avons vendu à la Grèce. C'est sans compter ce que nous allons peut-être encore vendre d'ici le prochain exercice budgétaire. Et j'espère bien, et je compte bien à ce que nous y arrivions. De nouvelles commandes par douzaine, voire même des Mirage 2000 que l'on récupérera quelque part pour les rétrofiter et les fournir à un pays et refournir en Rafale. Ça veut dire que le 117 pourrait redescendre encore en dessous du 117. Mais je suis sûr que cette commande dont parlait Jean-Jacques Ferrara ce matin, nous la passerons et nous arriverons à terme au nombre d'appareils que nous avions promis. C'est la raison pour laquelle à la fois le groupe MODEM votera ces budgets, c'est évident, il a participé, mais à la fois nous voudrions lever toutes les hypothèques qu'il pourrait y avoir sur l'avenir. On ne croit pas une seule seconde qu'avec l'effort qu'on a fait pendant 5 ans, nous ne prolongerions pas cet effort pour être capable justement de répondre à chacun des défis qui se posent à nous au fur et à mesure comme ça a été fait. Donc évidemment, nous voterons
pour ces deux budgets. Merci.